Monsieur Martin, bonjour. Nous sommes au salon Pre-Love Luxury Show, donc c'est la première édition au Carrousel du Louvre. Donc sur la seconde vie des biens de luxe, et vous êtes vraiment partie prenante dans ce secteur puisque vous rénovez des malles anciennes. Pouvez-vous nous parler de votre expertise? Absolument. Eh bien, ça fait plus de 30 ans que mes parents sont spécialisés dans ce type d'activité, dans ces objets. Donc, et depuis, j'ai rejoint l'entreprise familiale avec grand plaisir. Et c'est des objets qu'on chine, qu'on cherche partout dans le monde, qu'on restaure une fois qu'elles sont trouvées soit en Normandie, soit à Paris en ce moment. Et une fois que la restauration est effectuée, soit nous les gardons dans notre collection privée, soit nous les louons pour le cinéma, pour toute une mise en scène sur l'époque de 1900, ou alors nous les vendons en objets de décoration. Et c'est des pièces, la période de prédilection pour nous, l'âge d'or du voyage, de l'Orient Express, du paquebot Normandie, c'est 1885 à 1939. Et toutes les malles de cette période, les plus belles fabrications, on essaye de les trouver dans le monde entier. L'intérêt, c'est que vous avez les matériaux de l'époque et donc vous pouvez les rénover de façon parfaite, je crois. Absolument. On a la chance, comme mes parents font ce métier depuis très longtemps, parfois on va acheter une malle entière uniquement pour un morceau de toile ou pour un angle. Et cet angle ou ce morceau de toile va nous permettre de sauver des malles qui sont bloquées depuis des années parce qu'on n'a pas les matières premières. Enfin, voilà. Comme c'est des fabrications qui sont toutes très différentes au fil des années, eh bien, il faut trouver exactement les matériaux d'origine. Et on a une quantité énorme de bagages qui sont bloqués jusqu'à ce qu'on trouve la bonne pièce pour la restaurer dans les meilleures conditions possibles. Et lors de la restauration, le plus important pour nous aussi, c'est de conserver les stigmates du temps et le passé de l'objet. Et il faut réussir les étiquettes d'hôtel, de paquebot, les noms inscrits sur la malle pendant ces voyages, enfin tous ces détails. Et c'est là qu'il faut faire attention et réussir à faire la balance entre la restauration, même si on trouve des pièces, des matières premières originales d'époque, bien réussir à faire la balance entre ce qu'on va ajouter nous et ce qu'on va apporter nous pour que la malle soit plus jolie et se conserve mieux, mais aussi bien respecter ce passé. Il ne faut pas dénaturer l'objet. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on préfère attendre longtemps pour trouver les bons éléments pour pouvoir la restaurer dans les meilleures conditions possibles. Et parfois, si un élément est très important historiquement, mais visuellement pas beau, eh bien on va préférer conserver l'élément historique plutôt que l'aspect visuel du bagage. Et quel est le dernier film, à titre d'exemple, dans lequel on peut voir vos malles alors? Eh bien, à titre d'exemple, c'est un film qui n'est pas encore sorti, mais c'est la série de Coco Chanel. Et là, vous allez voir le bagage de Coco Chanel qui est chez nous en collection. On a fait les films de Gaulle, enfin, on a fait vraiment un grand nombre de films, et c'est toujours un plaisir de les voir à l'écran. Et ça, c'est une partie du métier. Maintenant, la grande satisfaction pour nous, c'est aussi quand on a la chance de les sortir d'une grange, ces très belles malles qui ont vécu dans une des plus belles périodes du début du XXe siècle. Elles étaient dans les meilleures conditions qu'on imagine, dans les plus beaux bateaux, dans les plus beaux palaces. Elles ont été complètement oubliées pendant 60 ou 80 ans dans des granges ou dans des greniers. Et aujourd'hui, on les ressort de cet oubli, on les remet en état et on les redépose dans des très beaux endroits dignes de leur utilisation d'origine. Et ça, d'avoir ce cheminement, il y a peu d'objets où on a cette chance de voir ce chemin et c'est très intéressant. Il y a un lieu physique à Paris donc, où on peut voir une partie de vos collections, je crois. Pouvez nous préciser l'adresse? Oui, absolument. Alors, en ce moment, on a une très grande chance de pouvoir exposer nos pièces au 5 rue du Bocador, dans le 8e arrondissement. C'est entre l'avenue Montaigne et l'avenue Georges V. Et la particularité de cet espace, c'est qu'il est suffisamment grand et bien agencé pour avoir une partie atelier, une partie exposition et une partie magasin. Et dans ce cas, on vous assure, lors de la visite de cet espace, un voyage dans le temps. Déjà, donc le public, à partir de 14 h aujourd'hui, peut venir vous voir au Carrousel du Louvre et jusqu'à dimanche. Absolument. D'accord. Merci, monsieur Martin. Merci.